Du coup, ouais, juste pour commencer, est-ce que tu peux te présenter succinctement, simplement, voilà, qui tu es, ce que tu fais, quel objectif tu as aussi? Ouais, moi, je m'appelle Thibaut, du coup, j'ai 28 ans et je suis en gendarmerie depuis 5 ans. Ouais. Donc actuellement, je suis en psyg. Mon objectif, donc du coup, c'est d'intégrer un PSPG et par la suite, soit le GI Satori, soit une antenne GIGN. Top, génial. Et pour faire un point sur avant le lancement de l'accompagnement, toi, comment tu t'entraînais, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce que tu faisais en particulier? Alors, avant l'accompagnement, on faisait du cross-training, de la course à pied. On faisait des choses comme ça dans mon unité. Au départ, on avait un bon rythme quand même. Ouais, Mais par contre, j'avais pas forcément de suivi déjà alimentaire. Donc, déjà, faut le faire tout seul. ouais, Et ensuite, je savais que j'étais pas complet. Je savais ouais, que j'étais pas complet dans mon entraînement. Et c'est pour ça que j'ai choisi de prendre un accompagnement. Et j'ai vu tout de suite la différence, hein. Déjà en termes d'entraînement au niveau diversité, au ouais. niveau diversité de l'entraînement déjà. Donc déjà il y avait rien à voir. Et ouais, je pense que mon niveau en course à pied, il a jamais été aussi élevé à la fin, quoi. Qu'est-ce qui te bloquait concrètement avant? Comment tu voyais ton évolution? Est-ce que tu ressentais une évolution aussi dans ce que tu faisais? Le fait de pas avoir de cadre ne te motive pas, en fait. Ça va peut-être paraître bizarre pour eux qu'il y en a, ils sont tellement motivés par l'objectif d'intégrer une unité spécialisée. Mais en fait, pour moi, ça me suffit pas, en fait. Moi, ça me suffit pas comme motivation. C'est bien beau la motivation de d'intégrer telle unité. Mais si j'ai pas de cadre, bah, en fait, je me dis que je travaille pour rien. Donc, en fait, Ouais, ta motivation, elle baisse indirectement. ouais, Donc pour moi c'était ça. C'était ça déjà la première grosse raison, c'était ça. C'était que d'avoir un cadre pour pouvoir me motiver. Et je le dis ouvertement, moi, le fait de payer quelque chose ouais, me motive également. oui, Tu as la double motivation. oui, Tu as la motivation du cadre, déjà de suivre quelque chose. Il y en a peut-être que, en nous écoutant en gendarmerie, on a des moniteurs EPMS, on a tout enfin, on peut toujours trouver quelque chose à côté qui serait gratuit. Sauf que le moniteur EPMS, il a un métier à côté. Et donc, il est aussi en unité comme nous, où il a pas que ça à faire, il a une famille, etc. Enfin, comme tout le monde, quoi. Il a un autre métier à côté que le métier oui, EPMS. Donc, en fait, le fait de le déranger toutes les 5 minutes, ou de le déranger, de refaire des plannings, etc. En fait, je pense que déjà, nous, en tant que, entre guillemets, athlète, on va pas oser, oui, déjà, de le faire. Et lui, je pense qu'il va vite être saturé oui aussi, ouais. dans le sens là. Enfin, le deuxième levier, c'est le fait de payer. Du coup, parce que demain, je fais pas la séance que le PMS m'a programmé, Ouais, bah, t'as perdu. j'ai pas perdu grand chose en soi dans l'aspect financier. Alors que là, le fait de payer, bah, tu te dis, bah, voilà, je vais pas payer pour rien aussi. Oui, complètement. Donc, moi, c'est ce qui m'a motivé aussi à prendre un accompagnement, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est de, effectivement, d'avoir le cadre, la structure qui permettent d'aller chercher justement ce que tu faisais peut-être pas, d'aller chercher la C'est motivation, ça, de mettre en place une réelle structure. Et derrière, forcément, l'aspect financier, d'investir sur soi, qui a double intérêt finalement. Ben, derrière, tu veux un retour sur investissement et c'est logique dans tout investissement. tout à fait. Peut-être, Donc tu mets toute ton énergie pour que le retour c'est soit ça. le plus bénéfique possible aussi, quoi. Ouais, complètement. Et toi, à quel moment tu t'es dit, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin d'un coach? Comment tu t'es dit ça? À quel moment? Bah, en fait, quand j'avais dans ma tête où c'était décidé que je voulais intégrer un PSPG, Ouais, déjà dans un premier temps, et que je savais que le test tombait en octobre, à peu près septembre-octobre, et on était, voilà, je commençais à on sortait de mars-avril. Surtout que maintenant, voilà, c'est un 8 kills avec, enfin, comme un 8 kills TAP, donc sans FAMAS, mais un 8 kills ouais, avec 11 kilos. Euh, je me suis dit, là, il faut quand même, non, mais c'est quelque chose quand même à prendre, faut prendre à la légère, surtout si on le prend comme ça, brut, c'est faisable. ouais, Mais en fait, il faut quand même un temps de préparation, on va quand même bien en amont pour mettre toutes ses chances de son côté. Déjà, pas de se blesser au niveau le jour des tests, plein de choses comme ça. Et, et je me suis dit aussi que, pareil, l'effet double levier, que tout ce qui est pris maintenant avant, ouais. en fait, ça sera quelque chose de gagné aussi, quoi, même pour plus tard.
Oui, même une fois à l'intérieur du PSPG, oui, si complètement. jamais, et même si échec, en fait, même si échec, bah, en fait, tout ce que j'aurais fait pendant ces 4 5 mois-là, en fait, ça sera que du positif, quoi. Oui, bien sûr, ouais, sur la vision long terme des objectifs Sur la vision long A, terme, bien sûr. U, effectivement, d'avoir mine de rien déjà préparé une sélection, d'avoir mis un cadre en place, derrière toi aussi d'avoir pu voir ce qu'on peut mettre en termes de variété, en termes d'intensité, en termes de volume aussi, et de savoir aussi peut-être le répercuter pour la suite, et continuer à te préparer aussi pour les échéances à venir, effectivement. Parce que toi, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui a vraiment changé finalement depuis qu'on a mis en place l'accompagnement dans ta manière de t'entraîner, de voir l'entraînement aussi peut-être, sur le plan physique aussi finalement, en termes de résultats peut-être? Ce qui a vraiment changé, c'est moi, comme je te disais, déjà au niveau course à pied. Oui, Au niveau course à pied, j'ai jamais atteint ouais, de tel niveau de course à pied, à part peut-être encore quand je suis rentré en école et encore quoi. ouais, Où on faisait que ça quoi, on faisait quand même beaucoup de sport et puis voilà, on avait toutes les conditions pour pouvoir progresser plus rapidement parce que ben l'école c'était notre métier, on n'avait pas oui, le métier plus le côté sportif à côté quoi. oui, Donc il y avait ça et bah, le côté aussi force. ok, Côté force, moi c'était quelque chose que je ne travaillais pas du tout. Par exemple, j'ai apprécié à travailler même que je connaissais pas du tout et j'ai apprécié à travailler ouais, les exercices de force. Et en plus, voilà, j'ai compris aussi pourquoi on le faisait également aussi pour justement pour préparer le 8 kills. ouais, bien sûr. C'était vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et bah après, sur le cardio, je pense que j'ai progressé hein. Indirectement quand on progresse en course, on progresse aussi en cardio. Et je l'ai vu aussi en explosivité. Hmm. C'est vrai que sur les burpees, je l'ai vu sur en explosivité. En fait, on commence à grappiller en fait des répétitions et des répétitions avant d'être attaqué au niveau cardio. Ouais, Et ouais, je l'ai également ressenti dans la vie de tous les jours aussi. Enfin, c'est pas que pour les tests aussi, oui, oui, c'est c'est aussi ça. dans la vie de tous les jours, c'est aussi c'est bénéfique aussi de se sentir bien aussi dans son corps, quoi. Au niveau aussi visuel, il faut le dire ce qui est, hein, au niveau visuel, ça modifie aussi le corps aussi, hein, donc Ouais, complètement, ouais, ça a énormément c'est d'impact, hein. entre guillemets, c'est tout bénef aussi, quoi. Oui. Ouais, donc toi, la plus grosse évolution que tu as pu voir, c'est notamment en course à pied, là, sur le départ. Ouais, enfin sur le départ, c'était, bah, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est vrai que c'était le niveau et je pense qu'il était un peu bas sur la Ouais, sur la course à pied. Au début, je me suis dit ah ça va être long, ouais, forcément ça va être progressif. Enfin, j'ai eu peur de qu'on stagne, enfin que je stagne ouais, dans ma course. Puis au final, après, il y a j'arrive même pas à dire quand c'était parce que c'est oui, tellement fluide que en fait, t'as un moment, t'as ce déclic et le niveau qui augmente comme ça, quoi. oui, c'est ça. Donc, Plus ça va, plus on avance. Forcément aussi quand on travaille la VMA, on vient réduire les temps aussi sur les fracs et tu vois que l'évolution au départ, je vais dire une bêtise, on était peut-être à 1,40 au 400, maintenant on est peut-être à 1,27, tu vois, 1,25 et je donne des temps au hasard, mais oui, 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 effectivement, oui. on a quand même gagné énormément là-dessus, quoi. Donc non, c'est top. Après, effectivement, faut le dire, hein, autant il y a le cas de la structure, mais aussi c'est l'implication que tu mets en place qui fait que tu évolues aussi et à respecter entre guillemets le plan au maximum pour avoir ces résultats-là. Et après, c'est l'implication que tu y mets, l'application aussi que tu y mets. Et toi, là, s'il y a une personne aujourd'hui justement qui hésite à rejoindre l'accompagnement, qu'est-ce que tu dirais? Ah bah, il faut le rejoindre. Enfin, c'est quelque chose si avec tout ce que je viens de dire, ensuite il hésite encore, faut plus hésiter quoi. Là c'est quelque chose où dans tous les cas c'est pas perdu en fait. Après enfin par contre il faut se donner, faut être impliqué aussi quoi. Oui, Ça demande un investissement aussi personnel, bah il faut le prendre en compte également. C'est quand même un sacré investissement en termes de temps. ouais, bien sûr. Ça c'est indéniable. Faut pas se voiler la face là-dessus. Si on veut une progression quand même correcte, je pense que ça va demander du temps et donc de l'investissement personnel. Oui, bien sûr, faut savoir s'y impliquer effectivement. De toute façon, ces sélections-là. Bah oui, tout à fait. Pour toutes ces unités-là, effectivement, si tu peux t'entraîner deux fois par semaine, mais faut avoir quand même un background assez élevé pour derrière Ouais, bien pouvoir sûr, prétendre à bien ces sûr. tests-là, mais c'est quand même assez rare. C'est Et quand ouais, même ça, je pense. Ouais. on tourne au moins à un volume à minima de, allez, pour une personne, 5-7, voilà, quoi, comme on dit. 7, 8 séances, c'est quand même intéressant. Ouais. 6, 7, Mm. 8 séances à minima. Top. Et est-ce que tu as un dernier mot, peut-être une phrase, quelque chose, pour ceux qui veulent réussir leur sélection aussi par la suite?
Bah, donnez-vous à fond et de toute façon, c'est que comme ça qu'on va pouvoir ne pas regretter en fait. Et Yes. puis il faut, pour moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est pour ne pas avoir de regrets, bah, faut essayer en fait. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir tout tenté et puis on pourra pas dire ah si j'avais su, j'aurais tenté et puis comme ça, au moins, on n'a pas de regrets. Yes. Mais merci en tout cas pour ce retour.